Bonjour, merci d'être avec nous encore. Alors, dans la veine de vouloir vous donner le plus d'éducation possible, nous avons décidé de créer de nouveaux programmes pour vous. Alors, un de nos nouveaux programmes est notre cours d'éducation pour hommes, tout basé sur le système MECA. Alors, vous allez voir dans cette capsule de l'éducation basée sur tout ce qui est sur notre système, basé sur la base, sur nos contemporains. Et vous allez voir un peu comment notre cours d'hommes est développé. Le cours va être présenté par un de nos éducateurs maîtres, Jean-Sébastien Lacombe, et nous sommes très heureux de vous le présenter. Alors, j'espère que vous avez aimé. Bonjour tout le monde. Ici, chez MECA System, on est venu développer un cours de coupe pour hommes pour vraiment venir démystifier puis clarifier les patrons qu'on peut utiliser dans la coupe pour hommes en salon. Donc ici, avec mon modèle Enzo, Enzo est un musicien de la scène émergente à Montréal, donc il cherche vraiment quelque chose de nouveau, de frais, quelque chose qui va être différent et qui va le démarquer un peu de tous les autres musiciens dans sa catégorie. Donc, on va aller travailler avec une coupe qui va être, qu'on va focusser sur vraiment l'axe vertical, donc pour vraiment venir chercher de la hauteur, puis de la longueur, ajouter de la longueur à son visage. On va commencer avec un fer à cheval sur le dessus de la tête qu'on va prendre un petit peu plus haut que la rondeur de la tête. Donc, quand même à la rondeur, mais juste un petit peu plus haut pour venir justement dégager puis avoir beaucoup plus de hauteur puis avoir un maximum de retrait de poids dans les côtés. Puis, on va le faire plus carré que rond. Donc, avec le carré, je vais venir me chercher des coins ici avec lesquels je vais pouvoir venir travailler quand je vais entrer dans mes compartiments du dessus. On va utiliser aussi, dans le contour, en bas, on va utiliser une spirale haute, donc un patron en spirale qui va bouger de l'avant vers l'arrière. Puis, on va venir déconnecter tout notre périmètre pour venir se garder un petit peu plus de longueur, puis avoir de la texture, puis du mouvement dans ces contours. Quand j'ai terminé avec ma spirale haute dans mes compartiments du bas, je vais venir utiliser les deux coins de mon fer à cheval, puis je vais venir établir deux pivots. Puis ces pivots-là, en utilisant ma ligne de masse comme guide pour rentrer dans mes compartiments du haut, vont venir me donner ce mouvement-là vers l'intérieur pour avoir une augmentation de poids vers le centre ici, d'avoir plus de texture, puis un peu plus de longueur à la frange, parce que je vais venir faire une inversion à l'avant une fois que j'aurai passé le sommet de la tête. Donc jusqu'à maintenant, on a fait notre fer à cheval sur le dessus très carré. On a utilisé une spirale haute en faisant certain qu'on laissait tomber vraiment le dernier pouce de chacune des sections, qu'on le laisse tomber pour venir garder un fini qui est plus rough, un peu avec un petit peu plus de longueur. 3/4 de la tête, je repars de l'autre côté, 3/4 de la tête aussi. Quand j'ai terminé avec ça, je m'en mets dans mon fer à cheval sur le dessus. J'utilise les coins de mon fer à cheval et ma ligne de masse avec laquelle je viens entrer dans mon compartiment du dessus avec mes deux pivots qui viennent me chercher ce mouvement-là comme ça. Maintenant, je vais texturiser donc tous les contours. Je vais venir faire du freehand à l'intérieur pour vraiment venir enlever un petit peu de longueur puis garder un fini plus découpé, plus messy un petit peu. Je vais faire du deep cutting dans chacune des sections aussi, dans tous mes compartiments du bas. Puis je vais après ça venir faire du slide cutting en haut, toujours en encourageant le même mouvement que je vais venir créer avec mon patron de coupe qui était mes deux pivots.